Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Texture Bagroom de chez Action. Nous en sommes à la 4e et dernière page pour le matage du papier. Alors, comme d'habitude, je vous remontre la page et je vous donne toutes les mesures et on le fait ensemble. Alors, sur cette première page, on a un rabat vers le haut qui est maintenu avec un rabat vers le bas. À l'intérieur, on avait... De toute façon, c'est votre dernière page, hein, les dépliants vers le haut, le rabat vers le bas, et au milieu, on avait une bande passante. Alors, je vais sortir tous les petits papiers pour ne pas me tromper, et on va commencer à mettre tout ça en place. Les aimants sont mis en place, donc on peut commencer à travailler. Alors, ça, c'est dans l'extérieur. Hop, hop. Alors, on va commencer par l'intérieur, la page principale. Le rabat, hop, voilà. Alors au milieu on avait notre bande passante. J'ai choisi ce papier bois avec le foil, voilà. Celui que j'aime moins, je l'ai mis donc dans les intérieurs. Pour trancher, je mets toujours mon papier toile de jute. À l'intérieur, on va avoir un espace photo à l'intérieur du rabat du bas. Je ne sais pas si vous êtes dans le champ, voilà. Et mon papier toile de jute toujours à côté. On va mettre déjà ça en place. On va commencer par le rabat. Alors pour mon espace photo, toujours de 10,6 par 15,6, ça ne change pas. On a un rabat de 11, donc 10,6 par 15,6. Le petit morceau que j'ai à côté fait bien évidemment 10,6 de hauteur et en largeur, je l'ai coupé à 8,9. On va mettre ceci déjà en place. Allez. Je suis désolée de ne pas parler très fort, hein. C'est comme d'habitude, je filme, ma maman est couchée. Là, je fais ça tôt le matin. J'étais prête à partir travailler. Et mon employeur vient de m'appeler pour me dire que je ne travaillais pas ce matin. Donc ça tombe bien, j'en profite pour scraper un peu avant que ma maman se lève. Donc je suis désolée parce que j'ai une nouvelle abonnée qui me disait hier qu'on n'entendait rien à ma vidéo. Donc je suis désolée pour celles qui ont une mauvaise audition. Je ne peux pas parler plus fort quand je fais mes vidéos. Vous savez que mes conditions ne sont pas réunies en ce moment pour les meilleures conditions pour filmer. Je filme tard ou tôt le matin. Je suis obligée de baisser le volume de ma voix. Donc je suis désolée si c'est pas très audible. Voilà, donc mon rabat du bas est maté. On va passer à l'intérieur de cette page. Alors mon papier, il est coupé comme d'habitude à 24,6 et pour la hauteur à 20,6. Et on le met en place en respectant notre matage, en faisant attention au gousset d'aisance. Et on n'oublie pas d'inclure la petite patte au moment du collage du papier. Je mets de la colle sur ma petite pâte d'encollage pour ne pas l'oublier. Je positionne mon papier. Et je viens vite inclure ma petite pâte avant de fixer le tout. Hop, hop, hop. Je suis pas plat. Pourquoi elle se met pas comme il faut, elle? Voilà. Je vais y arriver. Vérifiez juste que je sois droite. Pourquoi elle se mettait pas comme il faut? J'étais pas droite. Oh, mais tu vas te mettre bien, toi.
et on fixe notre collage correctement. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre petite bande de papier couleur toile de jute qui est coupée à 20,5 sur 6,6. 1,5 par 6,6. Voilà pour l'intérieur de cette page. On va faire le haut du rabat. On a aussi notre rabat à coller. Ici, je vous avais dit qu'on mettrait un espace photo supplémentaire. Donc, on a ce petit rabat à coller. Je vais le mater avec le papier bleu. Donc, toujours à 10,6 par 15,6 avec mon papier gris-bleu. Si vous voulez la référence de ce papier, je dois avoir l'étiquette, je vous la montrerai. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est plus grand? J'ai un espace, oui, c'est mon papier qu'il faut que je recoupe, c'est n'importe quoi. Normalement, c'est 16, il a 16,5, je sais pas pourquoi. Je vais recouper mon papier blanc. Je laisse mon papier de matage à 10,6 par 15,6. C'est mon fond que j'ai pas coupé à la bonne taille. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai coupé à 16,5 celui-là. Allez savoir. Voilà, et ce morceau, on va venir le coller ici sur notre bande passante. Donc je vais mesurer. Je vais me faire un petit repère là où je le veux. Voilà. Alors, je vais en coller sur la surface de la... Je vais pas en coller la carte, je vais en coller le papier, la bande passante. Voilà, entre mes deux petits repères au crayon de papier, il faut que je mette ma colle. Et où le repère du haut, je ne le vois plus. Ah, il est là. On colle pas trop généreusement, pas que ça déborde sur les papiers du dessous. Et là, je viens placer ma carte entre mes deux repères que j'ai fait au crayon de papier. Voilà. Place droite, bien évidemment. Je vais glisser un papier dessous. Je cherche un papier. Voilà. Un papier assez large pour ne pas en coller mon papier de fond. Je vais effacer mes petits repères. Voilà. Et mon espace photo est mis en place. On va s'occuper du rabat du haut. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre ma tête dans le champ et ne pas me gêner avec mon livret. Avec le rabat du bas. Alors, pour ce rabat du haut, on avait déjà placé nos aimants. Hein. Donc, j'ai coupé mon papier à 20,5 puisqu'on l'a retiré 1 mm sur le rabat. Et en hauteur, je suis à 18,6. On va venir le placer entre nos gousses et les anses, comme ceci. Et j'ai choisi le papier toile de jute.
Donc 20,5 par 18,6. On n'oublie pas d'enlever la protection sur les aimants. On se centre bien entre nos gousses et les anses. Et on m'attache sur le côté. Voilà. Une fois que c'est mis en place, on fixe notre collage. Rien de plus simple. Hein. Voilà. Ensuite, il va nous suffire de mater nos 4 rabats ici avec le papier bleu. On va rappeler qu'on avait 2 rabats comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier que j'en coupe 2 plus grands. Je vais les couper après moi les espaces photos. J'ai déjà coupé ceux à la taille normale, je dirais. Donc, je vais les mater avec mon papier à 10,6 par 15,6 pour les rabats de 11 par 16. Et celui-ci, vous vous souvenez, était plus long pour qu'on ne soit pas gêné avec l'épaisseur, puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance ici. J'ai fait ceci à 16 et ceux-là, on les avait fait de 17, si ma mémoire est bonne, à 18 avec le pli. Voilà, c'est ça. Donc là, il nous faut des espaces photos de 10,6 par 16,6. Je vais les couper après parce que je ne les ai pas coupés. Et là, 10,6 par 15,6 pour ceux de l'intérieur. Allez, je mets cela, ça sera fait. N'oublie pas d'enlever la protection sur les aimants. Voilà, les deux là sont déjà faits. Je vais faire la même chose de ce côté. Hop, protection sur l'aimant et on colle le deuxième. Attention de bien encoller là où il y a les aimants, comme d'habitude. Et j'en collerai les deux grands après parce que je ne les ai pas coupés. Alors, on va finir le bas de cette page. Alors, pour mon rabat du extérieur, j'ai utilisé pour cette page le papier liège, puisque comme vous le savez, j'ai pris une page sur deux, un papier bois, un papier liège, un papier bois, un papier liège, puisqu'on n'a pas 50 000 couleurs de papier dans cette collection. Alors, je vais juste faire attention d'avoir la continuité de mon papier du haut, et la voilà, comme ceci. Alors, ce rabat, je l'ai coupé à 10,6 par 24,6. Et on vient le placer comme ceci. On n'a pas d'aimant puisque l'aimant se trouve sur le petit rabat.
centre bien. Et on fixe notre collage quand on est bien placé. Attention de ne pas écraser mes gousses et les anses. Et voilà. Donc l'intérieur de cette page est terminé à part mes 2 rabats là qui me restent à mater. On va passer à l'extérieur. On avait déjà placé notre aimant. Donc on a juste à placer notre papier que j'ai coupé. Donc à 20,5, 24, parce que je raconte, voilà. 24,5 et en hauteur, j'ai coupé à 18,6. Et on vient se placer comme ceci. Je vérifie bien mon matage avant de coller toujours. Moi, j'aurais pu couper un peu plus. J'ai 24,6. Voilà pourquoi je n'ai pas mon matage régulier. Oui, mon matage est un peu trop juste ici. Je vais le recouper à 24,5 et pas 24,6. Pas grand chose, mais le millimètre qu'il faut retirer, ça se voit. Voilà, là j'ai mon matage régulier. Alors 24,5 par 18,6. C'est ça, je vous ai dit l'auteur. Oui, c'est ça. On en colle, on n'oublie pas d'enlever la protection de l'aimant sur la page. On n'oublie pas d'enlever la protection. Et on colle notre papier. Attention de ne pas corner mon rabat. On centre bien. Je vais me mettre à plat. Hop là, je fais tout tomber. Me mettre à plat pour fixer mon collage. Voilà. Je vais tout tomber tous les papiers qui vont dans le dos de cette page. On va les remettre là. Voilà. Ensuite, il nous reste à mater notre petit rabat qui ferme le tout. Donc, on va mater l'intérieur, toujours avec le papier bleu à 10,6 par 15,6. On n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant. Et j'en colle. N'hésite pas à mettre un peu de colle sur le bord de l'aimant. Et on vient placer notre papier. Hop. Et sur le dessus, on va mettre, ça sera derrière, celui-là. Je cherche mon papier, voilà. Et dessus, mon papier jute avec la lisière, comme d'habitude, que je vais coller comme ceci, coupé à 10,6 par 15,6.
choisi de mettre ma lisière sur la gauche. Hop, je vais mettre mon rabat à plat pour bien l'encoller sans abîmer mes goussets. Et voilà. On va refaire le tour, que je n'ai rien oublié. Et je vais couper mes espaces photos tout de suite. Donc je coupe mes espaces photos et je reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai coupé mes 4 espaces photos. Donc à 10,6 par 16,6 pour nos 2 plus grands rabats. J'avais expliqué qu'on les avait fait plus longs pour ne pas être gêné avec l'épaisseur quand il y aura le papier matage plus les photos. Comme on n'a pas de gousset d'aisance ici, c'était mieux de laisser un espace. En tout cas, c'était mon choix. Je sais que quand on remplit les photos, ça laisse quand même du volume à l'intérieur des dépliants. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le score tape, comme d'habitude. On n'hésite pas à mettre un peu de colle devant l'aimant, de façon à être sûr que notre papier soit bien collé juste avec l'épaisseur de l'aimant quand même. Pour que j'en redescende un peu. Voilà. Je mets de la colle partout. Oh, mais il est pourtant tout petit cet aimant, mais ça ne veut pas adhérer. Voilà. Je mets de la colle sur mon papier. Hop, même chose pour celui du dessus. Un peu grand mon rabat. Ils sont un petit peu trop longs. Coupe un chou, pourtant j'ai bien coupé à 16,6. Bon, c'est vrai qu'avec la guillotine, la partie des 16, elle n'est pas... Moi j'ai 16,8, forcément que c'est un peu trop. La partie de la guillotine avec les 16, comme il n'y a pas la mesure, c'est pas top. Vérifier là. Voilà, un peu plus logique. Là, je vais recouper l'autre. Donc c'est bien 16,6. Hein. C'est pas la mesure qui n'est pas la bonne, c'est ma guillotine qui n'a pas coupé. Je n'ai pas coupé au bon endroit, puisque la guillotine, la mesure des 16, c'est sur la... On est juste sur le rajout en largeur de la guillotine. Et c'est vrai que c'est pas top pour les mesures. Autant la guillotine, j'en suis contente pour la découpe. La partie des 16 cm, c'est pas top. Pour bien expliquer, ce que je veux dire, c'est que les 16 cm, ils sont là. On a cette jointure. Ça, c'est le rajout qu'on a sur les guillotines. Les 16 cm, et bon, ils apparaissent pas. Donc, quand on se rajoute ça, qu'on met à 16,5, ben, vous voyez, c'était trop large. Ici, c'est pour celles qui n'ont pas de guillotine, comprendre ce que je dis. Moi, je n'ai pas de massicot, je coupe tout à la guillotine. Et cette partie des 16 cm, j'avoue, m'enquiquine un peu. Si j'avais un truc à reprocher aux guillotines, c'est bien ça, c'est leur mesure à partir des 16 cm. Alors, je ne sais pas s'il en existe d'autres qui soient mieux. C'est le bémol de celle-ci, je dirais. Voilà, c'est pas grave, j'ai recoupé. Ça fait 2 manipulations supplémentaires, mais c'est fait. Ouais, tu vas te centrer, toi.
Même chose à l'intérieur. On enlève la protection de l'aimant. Et voilà. Même chose, on appuie bien près de l'aimant pour avoir une bonne adhésion. Voilà, comme ça, tous mes espaces photos, intérieurs et extérieurs, sont matés. Voilà. Donc pour le dessus de cette page, c'est terminé. Notre espace photo, notre bande passante dessous, vous voyez, ça n'a pas adhéré en dessous. Notre espace photo sur le rabat du bas. On referme avec le clapet. Maintenant, on va s'occuper du dos. Alors, c'est la partie un peu la plus technique. C'est celle où on a le pop-up. Vérifie que ça tourne toujours. Oui. Alors. 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas que je me trompe dans mes papiers. Ça, c'est mon papier de fond. Non, ça, c'est celui du dessus. Ça, c'est mon rabat. Je remets tout en ordre et je vous donne les mesures et la démarche à suivre. J'en ai un qui va au fond comme ça. Un qui va sur celui-là à l'intérieur. C'est bien celui-ci. Je replace les bons papiers au bon endroit. J'en ai un qui est 1 mm moins large, logiquement. Oui, c'est ça, c'était le bon. Ensuite, j'ai ça. Mes petits morceaux pour la bande de fermeture, sur laquelle il ne faut pas que j'oublie les aimants. Et mon livret qu'on viendra mettre dessus comme ceci. Tout est rassemblé, il ne faut rien que j'oublie. Sur le côté. Alors, pour notre pop-up, on va déjà placer notre papier de fond. Alors, j'ai choisi le papier toile de jute. On aura également le papier toile de jute sur le rabat qui va venir fermer le pop-up. Et au-dessus, notre papier avec le papier imitation liège. Alors, pour le fond, notre papier est coupé toujours à 24,6 et en hauteur à 20,6. Je vérifie tout ça avant d'en coller quand même. Mon matage me paraît un peu juste. Je suis à combien? Je dis 20,6, mais si c'est ça. Je recouperai bien un petit chouille sur le bord. C'est même pas le millimètre que j'ai recoupé. Entre la guillotine et ma règle, il y a une différence. Là, je suis bien à 24,6. Voilà, 24,6 par 20,6 pour notre fond. Le pop-up va venir se monter là-dessus, comme ceci et comme ceci. Et ensuite, on viendra appliquer le morceau du dessus qui fermera le pop-up. Alors, je colle déjà mon papier de fond. 24,6 par 20,6. Nos petites pattes, on les avait montées
au montage de la page. Donc elles sont en place sans problème. Hop, on vient placer notre papier toile de jute, hop, sur le fond de notre page. Ensuite, là, on va venir placer notre pop-up comme ceci et comme ceci. On va pas oublier de biseauter les pattes d'encollage, comme d'habitude. Hop. Alors, pour se placer correctement, on va bien sûr prendre la mesure de chaque côté. En largeur, il suffit de se placer au ras de votre papier de chaque côté, puisque notre espace photo fait pile la taille. Nos deux espaces photo font la taille de la hauteur de notre page. Alors, je vais chercher juste à me mettre au milieu correctement. Je suis en train de chercher ma mesure, de réfléchir. Ça doit être faire 4,7 si ma mémoire est bonne. Là, je suis à 4,8. 5, 6, 7. 4,8 et 4,7, ça fait 4,7 et demi exactement de chaque côté. Alors je vais faire un petit repère au crayon de papier sur mon papier. Voilà, de chaque côté, qu'on pourra effacer après. C'est pour ça, ou me coller exactement au milieu. On va en coller une patte sur notre rabat. Vous avez votre rabat qui va venir comme ceci. Non, vers le milieu, il ne faut pas que je fasse la boulette. Hein. On en colle vers le milieu. Donc j'en colle ma patte du dessous. Je place mon rabat entre mes deux repères que je viens de marquer au crayon de papier, en me mettant bien au bord de ma page. Et entre mes deux petits repères que je viens de faire juste avant. Et on fixe notre collage. L'important, c'est de bien vous placer bien droit, bien évidemment. On va venir faire la même chose avec le deuxième, qu'on va venir coller ici. Et on fermera après le tout avec notre rabat, parce que je suis assez basse. On se place bien au bord de notre page, hein, surtout. Même chose, j'en colle le rabat du bas. Rabat du dessous, du moins, pas du bas. Et je viens le placer contre l'autre. Vous mettez bien au ras de votre autre rabat. En s'alignant bien évidemment sur les côtés. Tout ne glisse pas, reste en place.
ça va nous donner ceci, les dépliants qui vont s'ouvrir. Quand il va être collé au rabat du dessus, ça va s'ouvrir comme ceci. Et on aura 2 photos à droite et 2 photos, enfin 4 photos à droite et 4 photos à gauche. Nos plis sont bien marqués, nos rabats tombent bien au bord, en haut comme en bas. On va pouvoir fixer le rabat du dessus, c'est-à-dire celui-ci. Alors avant, on va le préparer. Ce sera plus facile de le coller avant. On va coller le papier intérieur, donc qui est coupé, lui, logiquement à 24,5 et toujours par 20,6. 24,5 par 20,6 et on vient le placer à l'intérieur de notre rabat comme ceci. J'aurais pu retirer 1 mm en hauteur. C'était 20,5 en hauteur, 24,5 en largeur et 20,5 en hauteur. Voilà, mon papier est collé. Ça, c'est ce qui va venir à l'intérieur. Je vais coller mon papier du dessus parce que ça sera plus simple qu'avec toutes les épaisseurs qu'on aura en dessous. Donc, de la même manière, comme ceci. Jusque là, pas d'erreur, on n'a pas d'aimant, les aimants sont sur la petite patte. Donc collage. Hein. Ah, rien de plus simple, on met notre rabat des deux côtés tout simplement. Je reprends ma page, je vais mater mes petites pattes parce que c'est plus facile tant que tout n'est pas monté. Et on va pas oublier les aimants par contre, alors il ne faut pas que je me trompe. Mon aimant il vient là et sur le rabat. On va mater le rabat du haut déjà intérieur, extérieur. Alors j'ai coupé mon papier toujours dans mes chutes de toile de jute pour le rabat du haut à 14,5 par 5,2. C'est ça. Et on vient le placer comme ceci. On n'a pas d'aimant sur ce rabat, donc on peut y aller. Hop. On se centre bien. Et on fixe le collage. On va faire la même chose pour l'intérieur du petit rabat. Donc pareil pour la largeur à 5,2 et en hauteur j'ai 9,5 je crois. C'est ça, 9,5 pour l'intérieur du petit rabat. Et là je ne vais pas mater l'extérieur parce que lui il a un aimant à mettre. Mettre à l'extérieur quand on aura mis l'aimant en place.
On va mater par contre l'extérieur du grand rabat puisque l'aimant sera sur le livret qu'on vient mettre dessus. L'aimant sera derrière et là on aura notre livret qui viendra. Je vais tourner ma page pour ne rien abîmer et on vient mater donc à 5,2, toujours pour la largeur, par 14,5 pour la hauteur, pour le rabat, la petite languette du dessus. Et je n'ai pas oublié mon aimant. L'aimant sera sur le livret, sur la languette du bas, et le livret qu'on va venir mettre sur cette languette ensuite, à la fin de la page. Voilà, comme ça j'ai pas oublié, c'est fait. Hop. Alors là, je rappelle, je ne le mate pas puisqu'on a l'aimant à mettre à la fin. On va venir placer notre rabat, notre grand rabat sur notre pop-up, comme ceci. On fermera le tout avec notre petite patte et le livret qui vient dessus, qu'on va venir coller sur cette petite patte du haut, et on mettra l'aimant ici et l'aimant sur le dos du livret. Et c'est lui qui fermera tout ça. Alors, pour placer notre rabat de pop-up, on va encoller nos deux petites pattes, comme on les a encollées pour les fixer en dessous. Et elles vont se placer donc sur le dos de notre livret. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Donc on en colle nos deux petits rabats. On peut mettre de colle à côté, ce que je viens de faire. Nos rabats vont se mettre comme ceci. On va venir placer, trompez pas de sens, hein, votre papier. On vient le placer juste au-dessus en s'alignant sur notre papier du dessous. Vous respectez bien le haut et le bas de votre papier et on va fixer notre collage du milieu tout simplement. Quand on ouvrira notre rabat, on va mater nos espaces photos ensuite, on obtient 4 espaces photos d'un côté et 4 espaces photos de l'autre. Là, il faut juste bien fixer nos petites pattes. Hop. Ici, on avait notre gousset d'aisance sur nos petites pattes de fermeture, donc le tout avec l'épaisseur des photos ne gênera pas du tout. Et on aura 4 dépliants d'un côté et 4 de l'autre côté, tout simplement. Oui, ça fonctionne bien le pop-up comme ça. L'essentiel, c'est de bien se placer quand on pose notre rabat, de bien respecter l'alignement de notre page. On va mater nos espaces photos avant de finir le dessus. Alors, je vais mater avec mon papier bleu au format de 10,6 par 15,6 comme sur tous les espaces photos et les mettre également ici sur le bord, comme ceci. Pourquoi j'ai pas mon espace photo là? Ça va m'énerver ça. Vous avez fait un peu plus petit si ma mémoire est bonne. J'ai plus ma tête moi. Il faut un petit peu moins large que 10. Oh, là on a 10,5 d'espace photo, c'est ça. On avait fait les rabats de 10,5. Donc on va mater à 10, qu'est-ce que je raconte? Maintenant l'espace d'une photo, 10. Ça fait 10 cm. On a bien. Et c'était 15,5 par 10,5. Donc je vais mater à 10,1 par 15,1 pour les espaces photos d'ici. C'est pour ça que ça ne collait pas. Donc je coupe mes espaces photos et je vous reviens.
Voilà, j'ai coupé mes espaces photos à 10,1 par 15,1. Donc on a toujours nos espaces photos pour nos photos 10 par 15 comme d'habitude. C'est juste que pour les pop-up, le rabat n'est pas découpé à 16 cm mais à 10,5. Et on va mater nos 8 espaces photos comme ceci. Allez, c'est parti. 10,1 par 15,1. Donc on aura un tout petit matage bleu autour de nos photos. L'essentiel, c'est de pouvoir les mettre en place sur notre pop-up. Et libre à vous d'y mettre des photos 9-13 d'ailleurs si vous voulez les plus petites photos, mais les photos 10-15 bien évidemment tiennent dessus. Voilà, et on place celui du bas en s'alignant avec le rabat du haut, l'espace photo du haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Voilà un de réalisé. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous retournez votre pop-up. Hop. Et même chose, on vient en coller nos espaces photos. J'écrase pas mon papier quand même. Voilà. J'ai tourné ma page, hein, c'est pour ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Là, on a une grande hauteur quand même. Je serais gênée si je la mets dans le bon sens pour travailler. On aligne bien nos espaces photos. Et on fait la même chose avec les deux sur le bas de la page. On s'aligne bien dans la largeur de l'espace photo. Hop. Et le dernier. Et notre pop-up sera terminé. Alors, tout va être un peu plus long hein, avec le montage du pop-up.
Voilà, et toujours, je m'aligne dans la largeur de mes espaces photos. On va pouvoir refermer tout ça. Hop, 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 tout met là. Je reprends ma page à l'endroit pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. On a donc notre pop-up qui vient comme ceci. On a nos 4 espaces photos. Quand vous prenez dans l'autre sens, vous avez toujours vos 4 espaces photos. Voilà. Et ça vous fait un peu ce système d'accordéon sur le dessous. On va maintenant fermer notre page comme ceci. Pour ça, on va venir placer donc le livret. Un livret qu'on a réalisé de 16 par 22 cm avec un pli à 11. Alors sur le dos de ce livret, j'ai fait un petit repère à 3 cm 8 du bas. Vous faites un petit repère à droite à gauche, vous tracez votre petit trait à 2,7 du bord de chaque côté. Vous faites un petit repère, c'est la largeur de notre patte. Vous voyez qui va venir comme ceci. Je vous le montre alors sur l'envers pour vous montrer ce que ça va donner. On va venir placer ça sur le dessus de notre patte comme ceci. Pour ça, bien évidemment, on va mettre notre patte à l'envers. Je rappelle, 3,8 du bord, vous tracez une petite droite. À 2,7 de chaque côté, vous faites un petit repère. C'est là où on va venir placer notre carte comme ceci. Sur le dos. Donc sur le devant de notre rabat, pour que ça soit comme ceci dessus. On va se placer comme ça. On va venir mettre un aimant ici et un aimant sur le rabat du bas. Et pour qu'on ne voit pas tous nos repères, on va remater le dos de cette carte avec notre papier, comme ceci. Comme ça, tous nos repères, hop, on ne les voit plus et on aura un espace photo supplémentaire. Alors, on va recoller toute notre surface de la carte. Alors, pour être sûr, ce que vous pouvez faire, c'est pour recoller au bon endroit. Voilà. Faites votre repère jusqu'en votre petite droite jusqu'en haut, de façon à en coller la bonne surface pour venir fixer notre petite patte, comme ceci. Donc j'en colle toute cette partie. Je rappelle 2,7 de chaque côté, 3,8 en bas. Et on n'en colle que cette partie pour venir la fixer sous notre rabat. Et là, je viens me fixer au bon endroit. En respectant bien mes repères pour être que ma carte soit droite. Voilà. Et je fixe mon collage sur ma petite patte. Vous allez me dire, on n'aurait pas été obligé de mater celle-ci puisqu'on va cacher avec le livret, mais on aurait eu ce petit morceau. Donc je préférais mater sur toute la longueur. C'est plus simple. Et on n'a pas de découpe entre les deux. Voilà. Et maintenant, on va mater avec. On va mettre notre aimant en place déjà, avant de mater. Je m'emballe pas. Hop, un aimant. Et un deuxième. Alors, on va placer notre aimant. Ma paire de ciseaux a disparu. Voilà. On va placer un aimant ici, pas trop près du bord de la carte, comme d'habitude. On va le placer comme ceci. Je vais faire mon repère au milieu pour être au milieu, parce que j'aime pas à peu près. Donc à 5,5. Puisqu'on a un rabat de 11. À 5,5, je viens mettre mon aimant comme ceci. Hop. Et oui, il va venir se remettre sur le rabat du bas. On va enlever la protection du score tape, en coller notre espace photo. Donc à 10,6 par 15,6, puisque c'est un espace photo de 11 par 16. J'aurais pu le mater avec le papier bleu. Moi, j'ai choisi de mettre le papier toile de jute.
tousse toujours, ça s'arrange pas. Et voilà, comme ça, notre pâte, elle est bien prise dans notre papier. Notre aimant, il est caché. On va venir maintenant, je reprends ma page à l'endroit, on va venir mettre notre aimant sur le rabat du bas. Alors pour ceci, je le place comme d'habitude sur l'autre. Ici, mais tout seul. Hein. Un petit morceau de score-tape. Je regarde à peu près où il va aller mon aimant. Oh, si c'est bon, il est bien centré. Je mets mon score-tape dans le sens de la hauteur pour ne pas dépasser la largeur de mon rabat. On a notre rabat qui se met bien en place ici. On va se centrer en bas. Ma carte soit bien droite et on vient fixer notre score-tape. Voilà, de façon à ce que mon aimant se mette à la bonne place. Ça fermera le tout. On va mettre un aimant également sur notre livret. Enfin, 2 aimants, bien évidemment. Il y en a pas. Hop, alors même chose. Le milieu de ma page, on est à 16, donc ça nous fait à 8 cm sur la hauteur pour être au milieu. Et je viens placer mon premier aimant, toujours pas trop près du bord, et le deuxième en face. Et voilà. On va mater maintenant notre petit rabat du bas. Un petit bout de papier, il est je sais plus où, le voilà. Donc je vous avais donné les mesures tout à l'heure, je les redonne. C'était 5,2 de large par 9,5 de haut. Et on va le placer comme ceci. On enlève la protection sur le double face, bien évidemment. Et on vient placer notre petit papier. Je vais me mettre à plat pour bien l'encoller, sans rien abîmer. Voilà. Maintenant, on va mater nos deux espaces photo intérieur avec le papier bleu à 10,6 par 15,6. On n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant. On n'hésite pas à mettre de la colle sur le bord de l'aimant pour une prise correcte. On centre notre papier, bien sûr, comme toujours. On aurait limite pu mater le livret avant de le mettre en place, mais ça se fait même une fois posé. On va mater le deuxième côté.
On s'aligne bien avec celui d'à côté, bien évidemment, sur la hauteur de notre espace photo. Alors, je mets de la colle sur mon papier. Voilà, merci la gomme magique. Alors, pour les nouvelles abonnées qui se poseraient la question, cette gomme à colle vient de la boutique de Ninon. C'est une gomme, elle s'appelle la gomme à colle. On l'a trouvée dans la boutique de Ninon et c'est un outil, je dirais, indispensable dans notre scrapbooking. Pour moi, c'est indispensable d'avoir cette gomme, puisque je déteste ces traces de colle. Et on va mater le dessus de notre livret, toujours avec un espace à 10,6 par 15,6 et toujours dans mon papier jute, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme pour les autres espaces photos extérieurs. Et je choisis toujours de mettre mon liseré sur la gauche. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que moi je le vois. Sûrement parce que je suis droitière. Probablement. Hop. Et voilà. Hop. On ouvre notre pop-up. On a nos 4 espaces photos dans ce sens. Nos 4 espaces photos dans ce sens. On pourra venir mettre une photo sur notre rabat, sur le livret. Et on a à l'intérieur nos 2 espaces photos. On colle bien vers l'aimant. On refait le tour de cette page. Hop. Alors, sur le devant, on a notre espace photo ici. Notre rabat vers le haut qui s'ouvre avec nos 2 espaces photo, comme ceci. Il faut que je bouge, hein, sinon vous n'y verrez rien. Et comme ceci. Ici, on pourra venir mettre, bien évidemment, mettre 2 espaces photo. Sur le bas, on a notre espace photo et notre bande passante pour venir glisser un livret. On viendra glisser un livret comme ça dessous, 2. D'ailleurs, on peut même mettre 2 livrets. Et on a notre espace photo vers le bas. Le tout ferme avec le rabat. Et au dos, donc on revient sur notre pop-up qui s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et nos 4 espaces photos vers le bas également. Voilà. Et bien écoutez, cette 4e et dernière page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce tuto, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec le montage des pages sur la structure cette fois. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.